Mais je vais aller les récupérer. Alors, on est ici sur une des fortifications réalisées à la fin du 19e siècle, à la suite du fameux siège, tout le monde l'a en tête, de 1870, mais c'est pas le seul, il y en avait eu deux autres avant. Et demain, vous aurez un colonel qui vous dira ça beaucoup mieux que moi. Et moi, je vais me limiter à vous demander de vous retourner, parce que pour l'essentiel de la ville, que l'on peut voir d'ici, c'est sur ce côté, et ça tombe bien, en ce sens que vous apercevez une très grosse église, blanche, plus ou moins derrière l'arbre, donc il faut s'avancer un tout petit peu, qui est l'église Saint-Joseph, qui a la tour carrée, qui n'a jamais reçu de flèche. Maintenant, on va essayer avec Dominique pour vous accueillir. Bienvenue, bienvenue. Vous voyez, on est juste pendant une visite improvisée. Voilà. Donc tout le monde vous connaît, hein. moi qui ne vous connais pas, et puis deux, trois personnes qui sont là pour vous accueillir. Soyez le bienvenu. Voilà. Vas-y, regarde-moi. Non, parce qu'avec la perspective, celles des montagnes qui sont plus proches ont l'air plus hautes que celles qui sont loin. Je demandais là, où était le prieuré de Chauvroche. Le prieuré de Chauvroche, c'est un prieuré où il y a 5 frères bénédictins qui ont entre, c'est leur fête aujourd'hui, qui ont entre 77 et 92 ans et qui sont arrivés ici en même temps que la fondation du diocèse. Donc c'est vraiment quelque chose de providentiel. Ils sont arrivés la même année alors qu'ils devaient aller dans le diocèse de Langres. Ils sont arrivés ici et c'est la seule communauté contemplative du diocèse, donc ils sont très précieux ici. Voilà, 5 frères avec un petit monastère, très petit mais très ouvert, très ouvert, très accueillant, un peu à la manière de Thésée, en quelque sorte, avec des frères qui sont là, et puis on s'assoit à côté d'eux pour prier. Évêque émérite, le père Claude Choquer, administrateur encore. Voilà, bonjour à tout le monde. Non, je te demande le micro. Oui. Voilà. Voilà, bonjour à tout le monde. J'ai rencontré déjà ceux qui sont venus en voiture. Voilà, ils avaient soif. Et on a regardé un peu l'église avec eux, donc on a vu que les choses se préparaient bien et que demain ce sera vraiment sympathique. Vous êtes ici dans la Houlie, on vous a tout expliqué. Non, sûrement. pas tout, parce qu'on n'est pas spécialiste. Mais non, mais quand vous avez ici, quand on parle de la trouée de Belfort, la trouée de Belfort, c'est là qu'en 1870, eh bien, les Prussiens ils ont eu du mal d'entrer dans Belfort. Parce que vous avez ici, donc vous avez déjà la tour, là, qui domine la plaine d'Alsace, qui va sur la plaine d'Alsace. La plaine, elle se trouve entre le Rhin, d'une part, et puis les Vosges qui viennent se terminer là, vous voyez, jusqu'au Mont-Saint-Denis, là en face de Strasbourg. Donc toute la plaine d'Alsace, elle vient mourir ici, c'est un étranglement. Et donc vous avez autour de Belfort un certain nombre de casernes, de forts. Vous avez le fort de la justice qui se trouve là. Voilà. Vous avez la citadelle qui se trouve là-bas, vous la voyez en dedans, vous la voyez. Et tout autour de Belfort, à 5 km ou à 15 km, il y a des forts. Donc c'était drôlement important pour sauver, pour regarder un peu et empêcher les gens du Nord, les gens du Rhin, de venir faire le Rhône. Voilà, donc c'est important pour ça. Du diocèse d'Atapamé, missionnaire fidèle d'Onum à Belfort. Et chez moi, on dit, là où le cœur est, les pieds n'hésitent pas à y aller. Donc je pense que tout est dit. Merci. Voilà.